Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book flash au cours duquel je vais vous parler de mes 5 dernières lectures. Mais tout d'abord je voulais vous remercier pour vos réactions sur ma toute dernière vidéo. D'ailleurs je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je crois que ça vous a fait quand même beaucoup rire de me voir courir après une voiture. Je vais pas tout le temps le refaire quand même, faut pas exagérer. Mais voilà, d'ailleurs j'ai franchi la barre des 2000 abonnés, j'en suis vraiment très contente et du coup je fais des petits concours de temps en temps sur ma page Facebook et mon blog. Donc n'hésitez pas à aller les consulter si vous n'y êtes pas encore. Alors voilà la jolie pile de livres que je vais vous présenter. Tout d'abord il y a Hugo de la Nuit sorti chez les éditions Grasset, c'est une lecture jeunesse, tout comme Allison qui est paru chez les Moutons Électriques. Puis nous avons deux thrillers, Tout le monde te haïra et La nuit n'est jamais complète chez les éditions donc Robert Laffont et Scrinéo. Et enfin le dernier, vous vous dites que je me fiche un peu de vous puisque le dos est blanc, mais en fait c'est une épreuve non corrigée de la collection R et il s'agit du sang des dieux et des rois. Alors globalement il n'y a que des bonnes lectures mais aucun coup de cœur. Donc bon, on va faire avec, hein. Les genres en tout cas de livres sont assez variés puisque j'ai pas précisé mais le tout dernier, Le sang des dieux et des rois, c'est de la fantasy historique. Je commence donc avec Hugo de la Nuit, une lecture jeunesse à la magnifique couverture qui brille comme vous pouvez le voir. En plus Grasset ont eu la sympathie de m'envoyer dédicacé. Et c'est tout à fait le style de lecture que j'aime puisqu'il y a des secrets, des fantômes, du fantastique, etc. Il est question d'un jeune garçon de 12 ans qui, selon le prologue, va mourir le jour de son anniversaire. De là s'ensuit une aventure nocturne qui aborde différents thèmes et différents lieux. Vous avez la famille, la relation parents-enfants, un cimetière, un mystère autour d'une plante rare, mais surtout pas mal de créatures fantastiques. C'est une lecture qui fait rêver, mais qui fait aussi peur, puisqu'il est question quand même d'un cimetière, par exemple. Ça mélange donc gravité et humour, avec beaucoup de poésie et un style d'écriture assez simple. Mais ce que j'ai surtout adoré, c'est un passage où il y a des insultes savantes et désuètes. Vous en avez plein, alors je pourrais vous en ressortir, mais celle que j'ai retenue, c'est nodocéphale, qui signifie tête de nœud. Celle-là elle est pas mal quand même, bon voilà, c'est un petit truc quand même qui pourrait plaire aux jeunes. Même si l'ambiance est assez sombre, ça reste quand même pour les jeunes. Et les adultes aussi adoreront cette intrigue car elle est assez complexe. Jusqu'à la dernière page, j'ai été surprise. Vous verrez que, on va dire, il y a plusieurs rebondissements qui surviennent, même quand on ne les attend plus. Et du coup, ça reste une lecture jeunesse très sympathique que je vous recommande. Ensuite, je vous parle d'Allison qui m'a permis vraiment de découvrir plein de références musicales des années 90 et surtout pour ces années-là que c'est intéressant. Je vous avoue que la lecture en soi est assez simple. Je vais pas forcément m'en souvenir dans plusieurs mois. Mais au niveau curiosité, ça valait le coup. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui va passer son bac et qui joue dans un groupe de musique. Alors forcément, vous avez le côté jeune qui va souvent à des soirées arrosées, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était le groupe de musique avec des passages musicaux, avec un petit peu de fantastique, puisque la particularité de cette jeune fille, c'est que quand elle écoute de la musique, elle s'envole. Donc du coup, elle va se poser des questions sur ses origines. Mais il n'en reste que ce thème fantastique, le thème de la lévitation n'était pas assez développé à mon goût. Vous savez que j'adore le fantastique. Voilà. Après, le sens est quand même intéressant. C'est quand même le passage de la vie d'ado à la vie d'adulte. La fin du roman délivre des choses vraiment très intéressantes, une belle leçon de vie que je recommande tout de même. Et heureusement, la romance annoncée dans le résumé est en fait reléguée au second plan, donc ça m'a bien plu, surtout pour découvrir des références musicales, même si c'est pas tout à fait ma génération. J'étais impatiente de découvrir un thriller de la collection La Bête Noire chez Robert Laffont et c'est chose faite avec Tout le monde te haïra qui a été une excellente lecture. En Alaska, deux personnes enquêtent sur des meurtres morbides et des disparitions qui, on se le doute, sont reliées. Je vous avoue en fait que jusqu'à la dernière page, je n'ai pas su du tout de quoi il était question. Vous avez ces deux histoires-là, certes, mais aussi des histoires secondaires qui paraissent assez banales et sans importance, qui sont en fait imbriquées au fur et à mesure avec le reste du récit. Alors forcément, je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est pas évident pour moi de parler d'un thriller, c'est un genre que je lis de plus en plus, mais je suis pas non plus une grande adepte, on va dire.
Et ce qui compte pour moi dans les thrillers, c'est la fin, c'est de voir comment tout se relie ensemble. Et tout le long de ma lecture, malgré presque 500 pages, je crois, voilà, non peut-être 400 plutôt, j'ai été envoûtée. Il y a un rythme très soutenu et toutes les petites histoires nous parlent et ont un sens. Ce qui était sympa, bien entendu, c'était tous les paysages jolis avec le froid polaire aussi, hein, puisqu'on est quand même en Alaska. Ça fait la particularité de ce thriller qui va, sans vouloir faire de jeu de mots, vous glacer le sang. Je vous présente un autre bon thriller des éditions Scrinéo cette fois. Alors là, on suit des personnages qui sont abandonnés sur une route désertique, ils savent pas trop où ils sont, quand est-ce que les secours vont arriver, ils sont un peu perdus. Et au fur et à mesure, des choses étranges surviennent, il y a une petite touche de fantastique, mais c'est pas du tout ce qui domine. Et tout le monde va se soupçonner. J'ai adoré mener l'enquête, et c'est d'ailleurs un livre que j'ai lu en même pas 2 soirées, parce qu'en fait on se pose vraiment plein de questions. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi les secours ne viennent pas? Est-ce qu'il y a un personnage qui manipule les autres, ou qui ment, ou qui délire? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une ambiance meurtrière à la Agatha Christie avec les Deep Teenage par exemple? Ou alors simplement dans une ambiance apocalyptique où le reste du monde est mort en fait et que ce sont les seuls survivants. Et je vous avoue que j'ai malheureusement deviné des petites choses assez vite. Globalement, l'intrigue est très bien ficelée, ça trouve du sens à la fin, il n'y a pas de questions qui restent en suspens, mais pour moi ça reste quand même assez classique. J'ai peut-être été influencée par un jeu PS4 auquel je joue en ce moment, du coup je vous dis pas lequel c'est, comme ça voilà, il n'y aura pas de spoiler du tout. Mais bon, ça reste un très bon thriller psychologique avec un joli duo composé par un père et une fille, et donc je vous le recommande vivement. D'ailleurs, Johanna de la chaîne Book Around the Corner a fait une vidéo coup de cœur sur ce livre et je vous invite à aller la découvrir. Oui, j'en profite pour faire un petit coucou à Johanna et Maïlis puisque j'ai fait cette lecture en commun avec elle. Le sang des dieux et des rois est une saga de fantasy avec quelques notions d'histoire puisque Alexandre, l'héritier du trône, pas du drone parce que là ça veut rien dire, ou alors c'est de l'histoire futuriste. Vous imaginez Alexandre le Grand dans un drone. Donc je reprends, puisqu'Alexandre, héritier du trône de Macédoine, fait partie des personnages de l'histoire. Alors le résumé était assez compliqué. Je vais donc vous dire très simplement les thèmes que ça aborde. Il y a des princes, des princesses, de la politique, des histoires de mariage, des histoires de secrets, de missions secrètes, et aussi un grand tournoi qui fait un petit peu penser à Hunger Games, un petit peu, hein, c'est très loin on va dire, mais j'ai bien aimé l'ambiance un peu de ce style-là, qui se voit d'ailleurs dès le premier chapitre pour ceux qui sont assez fans. Alors oui, chaque personnage va essayer de trouver sa place dans le monde, va devoir affronter de multiples épreuves, et du coup, forcément, le rythme en pâtissait un peu parce que vous avez entre 6 ou 7 points de vue différents. Je suis pas du tout fan de la particularité de cette narration parce que forcément, on s'attache plus à certains personnages qu'à d'autres. Donc si vous aimez bien la fantasy, ça devrait vous plaire, l'action aussi, mais il faut quand même accrocher aux multiples points de vue. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal. Et si le côté historique vous fait peur, j'ai envie de dire, vous pouvez quand même vous lancer parce que de toute façon, il y a des éléments qui collent pas, qui sont pas forcément très véridiques, c'est pas hyper documenté, hein, n'ayez pas peur. Donc je vous recommande quand même cette saga, même si ce tome 1 reste quand même globalement une introduction. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et aussi ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse toujours. Je vous retrouve très prochainement pour un book flash parce que j'ai lu pas mal de livres quand même en ce moment, et aussi pour le booklist du mois de juin. Je ne ferai pas le booklist du mois de mai, en fait je l'ai fait sous forme d'article, je l'ai dit sur ma page Facebook ce week-end, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller le consulter par ici. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous. Bye bye!